Bonjour, je m'appelle Elodie, je suis professeure de yoga. Je donne des cours collectifs à Saint-Priest, à l'espace Enoya. Et je donne aussi des cours privés à domicile dans l'Est lyonnais, dans la région de Saint-Priest et autour. On va faire une pratique courte, c'est juste pour vous montrer un aperçu. Les cours collectifs ou les cours particuliers durent plutôt 1 heure ou 1 heure et demie. Donc voilà, installez-vous, vous avez besoin de rien de spécial, juste un tapis, ça peut être un tapis de fitness si vous n'avez pas de tapis de yoga, une tenue confortable et on va pouvoir commencer. Et on commence toujours par prendre un petit moment pour s'installer dans la pratique, pour arriver et pour laisser derrière nous toutes les préoccupations qu'on peut avoir. Donc commencez par vous installer en tailleur. Si jamais vous n'êtes pas confortable dans le tailleur, parfois on peut avoir le dos qui s'arrondit un petit peu, on peut être un peu gêné ou avoir mal aux genoux. Je vous conseille de vous asseoir sur un coussin ou sur une brique, de surélever un petit peu les fessiers. Donc installé en tailleur, on relâche les mains sur les genoux, fermez les yeux et prenez un petit instant pour arriver. Commencez déjà à redresser le dos, descendez les épaules loin des oreilles. Imaginez que vous voulez allonger la colonne, ressentez les fessiers bien ancrés dans le tapis, la colonne qui s'allonge vers le ciel, poussez le sommet de la tête vers le plafond, grandissez-vous et prenez le temps d'observer les sensations dans le corps aujourd'hui. Observez s'il y a des tensions, des zones qui sont un peu plus tendues que d'autres, peut-être au niveau des articulations, des genoux, des épaules, au niveau du dos. Et commencez à essayer de relâcher ces tensions. Venez aussi observer la respiration, connectez-vous au souffle. Observez la respiration dans le corps. On essaye de respirer en yoga par le nez, donc la bouche fermée, et de prendre des respirations profondes, complètes, sans forcer. Et des respirations complètes, ça veut dire qu'on essaye de gonfler le ventre à l'inspire. Et à l'expire, on laisse le ventre se relâcher sans forcer, naturellement. Vérifiez que vous avez toujours les épaules bien relâchées, loin des oreilles, et le dos allongé. Observez ce souffle, ramenez votre attention sur le ventre qui se gonfle et se dégonfle. Observez la cage thoracique qui s'ouvre vers l'avant, sur les côtés. Observez la poitrine qui monte et qui descend. Essayez aussi de relâcher le mental. Observez les pensées qui arrivent et essayez de les laisser aller, comme des nuages dans le ciel, sans vous y accrocher, sans chercher à comprendre les pensées qui arrivent. Juste laissez-les aller. Continuez à vous grandir, à allonger le dos. Gardez le regard vers l'intérieur, toujours à l'écoute du corps, de la respiration, des sensations. Puis on va venir amener les mains jointes ensemble devant le cœur, les épaules toujours loin des oreilles. Et pour ouvrir la pratique, traditionnellement, on chante 3 ohms. Pour chanter le Om, on inspire et on laisse sortir le son Om jusqu'à la fin de l'expiration. Inspire pour le Om. Et tout doucement, on peut ouvrir les yeux, relâcher les mains. Et on va continuer un petit peu en tailleur. Donc restez encore dans cette posture, posez la main gauche au sol
Mais levez le bras droit. On veut comme toucher le plafond avec les bras droits. Et on vient s'étirer vers la gauche. Donc je laisse glisser la main gauche sur le sol. Attention à ne pas refermer la poitrine. Continuez à ouvrir la poitrine. Vous pouvez regarder vers le ciel, éloigner le menton de la poitrine. Vous devez sentir l'étirement dans tout le côté droit. Et on revient au centre, on pose la main droite au sol, lève le bras gauche, vient toucher le plafond et on s'étire en étirant le côté gauche. Encore une fois, on regarde vers le ciel, la poitrine ouverte vers l'avant. Continuez à respirer par le nez. Et on revient au centre. Pour continuer à réveiller la colonne, le dos, on va venir faire une torsion. On va poser la main gauche sur le genou droit, la main droite derrière, le bout des doigts posé sur le sol derrière. On redresse le dos et on vient tourner vers la droite. Regardez par-dessus l'épaule. Continuez à descendre les épaules loin des oreilles. Respirez ici. Et à l'inspire, on revient au centre. On va faire la torsion de l'autre côté. Main droite sur le genou gauche, main gauche derrière en tuteur. À l'inspire, on redresse. Et à l'expire, on tourne vers la gauche. Regardez par-dessus l'épaule. Et inspire, on revient au centre. On va venir s'installer en 4 pattes. Donc pour ça, vous pouvez poser les mains vers l'avant et glisser sur les genoux. Si ça, c'est pas possible, dépliez les genoux et venez vous mettre à 4 pattes. Dans tous les cas, on se retrouve dans la posture de la table. Vérifiez que vous avez bien les épaules alignées avec les poignets, les cuisses perpendiculaires au sol. On ne veut pas être vers l'avant ni assis vers l'arrière, en tout cas aujourd'hui. On vient bien repousser le sol, éloigner les épaules des oreilles et éloigner la poitrine du sol. On va avoir les bras tendus, le dos plat dans un premier temps. Les orteils sont relâchés et on va venir faire la posture de chat et vache, donc des dos creux, dos rond. Donc on commence en essayant de caler ça sur la respiration. Si c'est trop compliqué pour l'instant, concentrez-vous sur le mouvement. Mais à l'inspire, on vient creuser le bas du dos. J'ouvre le cœur vers l'avant comme si je voulais projeter la poitrine entre les bras. Je regarde vers l'avant sans casser la nuque. Ce n'est pas la peine de regarder vers le ciel, on peut regarder juste devant. Et à l'expire, c'est l'inverse. On arrondit le dos, le nombril vers la colonne, le menton vers la poitrine. Éloignez, repoussez le sol. Les mains sont bien ancrées dans le tapis. Et on continue en essayant de faire ça sur la respiration. À l'inspire, on creuse. Et à l'expire, dos rond. Encore une fois, inspire, dos creux. Et expire, dos rond. Et revenez à plat, le dos plat. Posture du tigre, on va venir tendre la jambe droite. Si c'est trop compliqué pour vous pour l'équilibre, gardez le bout des orteils sur le sol. Sinon, on lève la jambe sans ouvrir trop la hanche. On essaye de garder les orteils face au sol. Encore une fois, si vous pouvez, si vous vous sentez confortable dans cette posture, vous pouvez aussi rajouter le bras gauche. Si vous sentez que c'est trop difficile, que c'est trop intense pour le poignet notamment, gardez la main au sol. Sinon, bras, jambes opposées. On regarde plutôt vers le sol, vers l'avant, sans trop casser la nuque. Et reposez la main, reposez le genou. Et on va changer de côté. Tendez la jambe gauche, les orteils face au sol. Encore une fois, on éloigne la poitrine du sol. Vous pouvez rester là, vous pouvez poser les orteils au sol si c'est trop difficile. Et sinon, on vient rajouter le bras droit. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de faire la variation. C'est juste une option supplémentaire si ça va pour vous.
vient reposer la main, reposer le genou. On va voir une posture basique du yoga qui s'appelle le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Dans cette posture, on vient crocheter les orteils, on a les mains bien ancrées dans le sol, tous les doigts, toutes les paumes posées sur le sol, les doigts ouverts. On vient crocheter les orteils comme j'ai dit et monter les fessiers, déplier le dos. Dans cette posture, on n'est pas en planche, c'est-à-dire qu'on n'a pas les épaules au-dessus des poignets. Au contraire, on essaye de reculer les épaules. Et vous voyez, dans un premier temps, on peut garder les genoux pliés, si c'est trop difficile. Et essayer d'allonger le dos. Il vaut mieux avoir les genoux pliés que de tendre les jambes, mais de garder le dos rond. Donc je plie les genoux si c'est nécessaire. La tête, elle est relâchée. On regarde plutôt vers les genoux, voire même vers le nombril. Si pour vous, c'est facile d'avoir le dos plat dans cette posture, vous pouvez essayer de venir tendre les jambes pour accentuer, ça va tirer encore plus dans l'arrière des jambes. Encore une fois, rien n'est obligatoire, vous pouvez garder les genoux pliés, c'est plus important d'avoir le dos plat que d'avoir les jambes tendues. C'est une posture qui peut être un peu intense au début pour les épaules, pour les poignets. Évidemment, à tout moment, reposez les genoux, et venez vous reposer dans la posture de l'enfant si c'est nécessaire. Quoi qu'il en soit, que vous soyez dans la posture de l'enfant ou dans la posture du chien tête en bas, on va venir se mettre dans la fente. Donc on va ramener le pied droit entre les mains. Donc depuis le chien tête en bas, j'amène le pied vers l'avant. Si jamais il n'y va pas tout seul, si ce n'est pas possible de faire ça, vous attrapez le pied et vous venez le ramener entre les mains. On pose le genou gauche. On a la jambe droite devant. On vient déjà sur le bout des doigts, ouvrir le cœur vers l'avant, continuer à descendre ses épaules loin des oreilles. On peut rajouter les bras vers le ciel. Attention, vérifiez que vous avez bien le genou aligné avec la cheville. Et on redresse. Ouvrez le cœur, descendez les épaules, toujours loin des oreilles. Les paumes de main se font face. Et revenez vers l'avant. Vous pouvez repasser par le chien tête en bas, crocheter le pied arrière et ramener le pied droit à côté du pied gauche en chien tête en bas. Ça peut encore être un chien tête en bas avec les genoux pliés si c'est nécessaire. Et prochaine inspire, on ramène le pied gauche entre les mains. Encore une fois, s'il n'y va pas tout seul, je l'accompagne et je viens poser le genou droit au sol. Vérifiez que vous avez le genou aligné avec la cheville. Commencez par venir sur le bout des doigts. Vous devez sentir que ça tire peut-être dans la hanche droite. On regarde vers l'avant. Et on vient redresser les bras le long des oreilles. Les paumes de main se font face. On regarde vers l'avant. Vérifiez que vous n'avez pas fait dépasser le genou de la cheville. Gardez cet engagement dans la cuisse gauche. Continuez à respirer par le nez, ne restez pas en apnée. Et venez poser le bout des doigts sur le sol. On va ramener le pied droit à côté du pied gauche. Vous pouvez faire ça en plusieurs étapes si ça ne va pas tout seul. Et on arrive à l'avant du tapis, les pieds joints ensemble, pliez les genoux, posez le ventre sur les cuisses et relâchez la tête. Le bout des doigts sur le sol ou les mains. N'hésitez pas à plier les genoux autant que c'est nécessaire. Ça, c'est Uttanasana, la posture de la pince. Et on va venir dans demi-Uttanasana. On vient tendre les jambes. Peut-être que c'est possible pour vous de garder le bout des doigts sur le sol. Si ce n'est pas possible, on pose les mains sur les tibias. Peut-être que pour commencer, c'est plus raisonnable. On éloigne les épaules des oreilles et on essaye d'avoir le dos plat. Regardez vers le sol.
Attention à ne pas venir trop vers l'arrière, ramenez du poids dans les orteils. Essayez de vous grandir, de pousser le sommet de la tête vers l'avant. Allongez le dos, allongez le ventre. Et si vous avez besoin de mettre les mains plus haut, n'hésitez pas. Et on va remonter jusqu'en haut. On essaye de remonter avec le dos droit, donc sans dérouler la colonne. Gardez ce dos allongé et étiré. Venez ouvrir les bras sur les côtés. Si c'est trop, posez les mains sur les hanches. Et redressez jusqu'au ciel, les mains ensemble. Et sur la prochaine expire, les mains devant le cœur. Et on arrive dans la première posture debout, Tadasana, la posture de la montagne. Donc dans la posture de la montagne, on va venir ouvrir les mains vers l'avant. Descendez les épaules, les pieds sont ensemble, les jambes sont engagées. Regardez droit devant. Tirez le bout des doigts vers le sol, le sommet de la tête vers le ciel. Grandissez-vous, engagez tout le corps. On va venir relâcher la main gauche sur la cuisse, lever le bras droit. Et comme on a fait au début en tailleur, on vient toucher le plafond et étirer le côté droit. Allez pas trop loin si vous sentez que c'est intense pour le dos ou pour le flanc. Descendez, remontez un petit peu. Si vous pouvez aller plus loin, essayez d'étirer un peu plus. Attention à ne pas rentrer le menton vers la poitrine. Ouvrez la poitrine et ouvrez le menton loin du buste. Et revenez avec contrôle, relâchez la main droite, levez le bras gauche, venez toucher le plafond et étirez le côté droit, gauche, pardon. Et revenez devant. Ok, on est à l'avant du tapis, les pieds ensemble. On va faire une autre posture classique du yoga, la posture du guerrier 2. On va ouvrir le pied droit vers l'arrière, un grand pas, et essayez d'aligner vos talons. Donc je vais voir les talons sur la même ligne. On vient plier ce genou gauche, j'ai bien ouvert la jambe droite vers l'arrière, et là j'ai la poitrine, le bassin, tout ouvert vers le grand bord du tapis. On n'est pas tourné vers l'avant, au contraire vers le grand côté. Et on peut ramener les bras parallèles au sol. Regardez vers la main gauche, la main qui est au-dessus du genou qui est pliée. N'oubliez pas votre bras arrière, descendez les épaules loin des oreilles. Sentez les bras qui tirent de chaque côté. Les hanches qui s'ouvrent, vérifiez que votre genou gauche n'est pas revenu vers l'intérieur. Essayez d'aligner le genou avec la cheville. Respirez, tirez toujours les bras de chaque côté, descendez les épaules. Attention à ne pas trop pousser les fesses vers l'arrière, repoussez le bassin vers l'avant. Et puis on va venir faire l'autre côté. On tend la jambe gauche, on ferme le pied gauche, on ouvre le pied droit. J'ai toujours les talons alignés. Je viens plier le genou droit. Regardez vers la main droite. Toujours le buste, les hanches ouvertes vers le grand bord du tapis. Et relâchez, tendez les jambes, relâchez les bras, fermez le pied droit. Pour vous retrouver, toujours avec les talons alignés, avec les pieds parallèles, avec le bord externe du pied aligné avec le bord du tapis. On va venir dans Prasarita. On vient allonger le dos. Je vais mettre de profil pour que vous voyez. Comme dans Uttanasana au début, on ne veut pas arrondir ici. Donc on essaye d'allonger le dos et venir poser le bout des doigts sur le sol si c'est possible. Si ce n'est pas possible, eh bien, trouvez quelque chose qui vous permette de venir poser les mains. Et on essaye d'allonger le dos. Donc le dos droit et attention à ne pas venir vous asseoir vers l'arrière. Ça peut être la tendance dans cette posture. Donc on ramène du poids dans les orteils. J'ai les mains plutôt sous le visage.
on peut essayer de venir faire une torsion dans cette posture. Donc gardez la main droite au sol, plutôt sous le visage, la main à plat ou le bout des doigts ou encore une fois posée sur un support si le sol est trop loin. Et je viens ouvrir le bras gauche. Si c'est trop intense pour l'épaule, posez juste la main gauche sur la hanche et essayez de tourner la poitrine vers la gauche. Donc avec le bras en l'air ou la main sur la hanche. Puis revenez au centre. Changez main gauche au sol, main droite sur la hanche. On ouvre, ou si c'est possible pour vous, ouvrez le bras. Vous pouvez même éventuellement regarder vers la main qui est en haut. Si c'est trop, regardez vers le sol. Et puis revenez devant. Et cette fois, vous allez pouvoir laisser le dos s'arrondir, comme si vous vouliez poser la tête sur le sol, relâcher les épaules, relâcher les mains. Posez quand même les mains sur quelque chose, si le sol est encore trop loin. Et relâchez un petit peu dans la flexion. Et on va remonter, encore une fois, on essaye de remonter le dos droit. Allongez le dos, posez les mains sur les hanches et redressez. Et venez fermer les pieds petit à petit. Ok, on va descendre au sol. Pour descendre vers le sol, on essaye de descendre en chevalier servant. Ça veut dire venir poser un genou pour descendre avec le dos droit. Ensuite, on pose les deux genoux et on vient s'asseoir. Ok. Asseyez-vous à côté des pieds et ramenez les jambes en tailleur avec le dos droit. On relâche les épaules, on prend le temps d'arriver vers le sol. Et on va venir dans Baddha Konasana, qui est une posture d'ouverture de hanche. Encore une fois, c'est possible de venir s'asseoir, de surélever un petit peu les fessiers si c'est nécessaire dans cette posture. On vient ramener les pieds ensemble. Donc ajuster la distance entre les talons et le corps. On peut attraper les pieds. Si ce n'est pas possible d'attraper les pieds, attraper les chevilles. Ce qu'on souhaite dans cette posture, c'est avoir le dos droit. Donc si venir attraper les pieds, ça me fait rentrer le ventre, arrondir le dos, eh bien je peux garder juste les mains sur les genoux et travailler cette ouverture. Peut-être que vos genoux ne s'ouvrent pas autant et ce n'est pas grave. On laisse le temps au corps de s'ouvrir. Vous pouvez fermer les yeux si vous avez envie dans ces postures où on reste un tout petit peu. Écoutez les sensations, écoutez ce qui se passe dans les hanches, dans le dos. Et puis on va ramener les genoux ensemble et venir s'allonger sur le dos. Donc pour vous allonger sur le dos, on passe d'abord sur le côté et on vient s'allonger délicatement. On va faire une petite inversion simple en venant tendre les jambes vers le ciel pour l'angle droit. Voyez où vous en êtes. Peut-être que pour vous, c'est trop difficile d'être à angle droit. Peut-être que vous êtes un peu plus ici. Dans ce cas-là, il faut engager un peu plus les abdos. Si vraiment c'est trop compliqué, pliez un peu les genoux et gardez les cuisses perpendiculaires au reste du corps. Si vous pouvez, tendez les jambes. Les bras sont relâchés, les épaules sont relâchées. Et puis on va ramener les genoux vers la poitrine, faire quelques cercles si c'est agréable pour vous, pour masser le bas du dos. Vous allez garder le genou droit dans vos mains et tendre la jambe gauche. Et je ramène le genou un petit peu vers l'épaule en ouvrant un tout petit peu le genou. Attention à ne pas contracter le haut du dos quand vous faites ça. Laissez les épaules relâchées. Si attraper le genou c'est trop difficile, laissez les bras sur le sol. L'important c'est d'essayer de ramener le genou vers la poitrine. On n'a pas besoin de tirer forcément dessus.
Et puis venez changer de jambe, tendez la jambe droite au sol, ramenez genou gauche vers vous, vers la poitrine et aussi un petit peu vers l'épaule en ouverture sur le côté. La jambe droite est relâchée. Encore une fois, on peut tirer le genou vers soi avec les mains, pousser le genou vers soi avec les mains plutôt, ou venir relâcher les bras sur le sol. Et puis, relâchez cette jambe. Venez vous allonger sur le dos pour Shavasana, la posture de relaxation finale. On va relâcher les bras sur le sol, fermez les yeux, laissez les chevilles, les pieds s'ouvrir, déposez-vous. On va faire une petite relaxation pour terminer la séance. Le poids du corps déposé sur le sol. Relâchez toutes les tensions physiques, mentales, émotionnelles. Prenez conscience de la respiration naturelle et douce par le nez. Et à chaque expire, ressens le corps qui se fait plus lourd, qui se dépose un peu plus sur le sol. On va venir relâcher chaque partie du corps une à une. Commence par relâcher la tête. Détends le sommet du crâne, le cuir chevelu. Viens lisser le front. Le front lisse et doux, plus aucune ride sur le front. Relâche les joues, les oreilles et ressens les paupières légères et douces sur les yeux. Relâche les yeux dans leurs orbites. Détends l'espace entre les sourcils, l'ajna chakra, le troisième œil. Détends les arêtes du nez, les narines. Relâche la bouche, les lèvres et pour relâcher la mâchoire, entrouvre légèrement la bouche. Laisse les dents se desserrer, la mâchoire s'ouvrir, le menton tomber. Et relâche la langue dans la bouche. Détends l'arrière de la tête, le cou, la gorge. Puis ramène ton attention dans le bras droit, relâche l'épaule, le coude. Détends le poignet, le dessus de la main, la paume de la main et tous les doigts de la main droite. Puis ramène ton attention dans le bras gauche, relâche l'épaule, le coude, le poignet. Détends le dessus de la main, la paume de la main et tous les doigts de la main gauche. Relâchez. Détends les épaules, le haut du dos. Relâche la poitrine à droite, la poitrine à gauche. Détends le ventre, relâche le bas du dos. Dépose les lombaires, relâche le pubis, le fessier droit, le fessier gauche. Et ressens le bassin lourd et déposé dans le sol. Puis relâche la jambe droite, relâche la cuisse, le genou. Détends le tibia, le mollet, la cheville droite. Relâche tout le pied. Puis ramène ton attention dans la jambe gauche, relâche la cuisse, le genou. Détends le tibia, le mollet, la cheville gauche. Relâche le pied et tous les orteils du pied gauche relâchés. Tout le corps, du sommet du crâne jusqu'aux orteils, relâché, détendu, lourd dans le sol. Plus aucune tension, plus rien à faire, plus rien à penser. Le corps et le mental relâchés.
tout doucement, tu peux commencer à revenir ici et maintenant, à ramener des micro-mouvements dans les doigts, les orteils. Tout doucement, viens bouger les poignets, les chevilles. À ton rythme, viens réveiller le corps. Prends le temps de t'étirer, de bâiller. Tu peux allonger les bras au-dessus de la tête pour étirer le corps. Puis quand tu seras prêt, ramène les genoux vers la poitrine et laisse-toi tomber sur le côté droit. Fais un petit oreiller avec le bras droit. Prends un petit instant dans cette posture sur le côté en position fétale. Prends le temps de ressentir les effets de la pratique sur le corps, le mental, la respiration. Et puis tout doucement, repousse le sol pour revenir t'asseoir en tailleur. Ramène les mains devant le cœur et toujours les yeux fermés. On va clôturer en chantant un Om et 3 Shanti. Inspire pour le Om. Shanti, Shanti, Shanti. Et tout doucement, on peut ouvrir les yeux. Merci d'avoir fait cette séance de découverte avec moi. Merci beaucoup. Namasté.